Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parce qu'en réalité, nos vies sont cachées en Christ et Jésus ou dans le lieu céleste. Donc, si tu me touches, je suis un zélote. On n'a pas peur. Ça va, que Dieu soit loué. Nous sommes dans la joie et c'est bien de pouvoir se transmettre cette joie. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais faire juste un petit rappel pour ce qui a été dit la semaine passée, où j'ai compris qu'il fallait beaucoup de temps pour digérer ce qui avait été dit, que Dieu, nous servons un Dieu corruptible. Quand je dis corruptible, ce n'est pas la manière des hommes. C'était dans la révélation. Nous voyons que Dieu a dit à Moïse que les juges ne doivent pas accepter les présents. Pourquoi? De peur d'être corrompu et de ne pas pouvoir faire justice. Mais lui-même, Dieu qui est juge, a accepté un présent. Hein? Et c'est par ce présent que le juge qui est Dieu a pu fermer les yeux. Parce que les présents corrompent le cœur et empêchent le juge de voir. Et nous avons expliqué que si il n'y a pas de présent, si Jésus ne s'était pas sacrifié, le Seigneur aurait toujours vu notre iniquité. Mais cependant, gloire soit rendue à Dieu, il a accepté le présent, il ne voit plus nos péchés. Amen. C'est comme ça que nous l'avons interprété. Et nous avons aussi parlé que le présent, c'était une offrande. Et en parlant d'offrande, nous avons parlé du sacrifice. En parlant du sacrifice, nous avons pris l'exemple que nous sommes nous-mêmes étant sacrifice. Comment nous devons être un bon sacrifice en face du Seigneur, c'est-à-dire de ne pas être boiteux, avoir des défauts. Et nous avons vu comment Paul nous a expliqué cela, comment être saint, agréable à Dieu, par une bonne conduite, et ainsi de suite. Amen. Nous avons aussi parlé d'Élie. Élie qui va représenter Christ. Pourquoi? Parce que Élie va dire au peuple, approchez-vous. Et nous avons pris cet exemple du temps de Moïse. Parce que du temps de Moïse, lorsque Dieu est descendu sur la montagne, personne ne pouvait s'approcher. La Bible dit que c'était tellement terrifiant qu'un animal qui s'approchait, qui osait toucher cette montagne, était tué. Et ça, nous avons vu que c'est le temps de la loi où le peuple ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Mais nous sommes du peuple du soir où Élie dit « Approchez-vous ». Pourquoi? Parce qu'il va offrir un sacrifice à Dieu et Dieu va répondre par le feu. Et nous avons vu que le feu, en réalité, c'était le baptême de feu, donc la souffrance. Nous avons dit qu'un sacrifice, le sacrifice que nous sommes, il est impossible de ne pas souffrir. En tant que chrétiens, nous devons souffrir. Et les souffrances sont nécessaires, nous l'avons vu. Et c'était nécessaire, pourquoi? Parce que quand ces choses-là arrivent, ça permet aussi au Seigneur de pouvoir trier dans l'Église, qui appartient au Seigneur. Amen. Et nous avons dit que le feu qui a consumé le sacrifice a transformé le corps de l'animal en fumée. Pourquoi? Parce que nous sommes le sacrifice de Dieu, la parole de Dieu nous brûle pour être transformés, pour monter vers lui. Amen. C'est ça que nous avons dit la semaine passée. Alors nous allons continuer dans la même pensée, mais d'une autre manière. Et j'aimerais que quelqu'un puisse lire pour nous un verset dans le livre de Lévitique, chapitre 21. Bon. À la maison, vous pourrez tout lire. Hein? Mais moi, ici, non. Lévitique, chapitre 2. On va d'abord aller au chapitre 2. Chapitre 2, à partir du verset... Non. Ça, c'est après. Alors, chapitre 21.
On reviendra sur le chapitre 2 après, vers la fin. C'est un très beau chapitre. Je souhaite que, quand vous avez le temps chez vous, prenez le temps, lisez tous les chapitres. C'est vraiment un beau chapitre. Nous, ici, on va lire le chapitre 21, à partir du verset 16. Est-ce que j'aurais quelqu'un? Lévitique chapitre 21, à partir du verset 16. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et dit, tout homme de la race et parmi tes descendants, qui aura un défaut corporel, ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, ayant le nez camus, ou un membre allongé, un homme ayant une fracture au pied ou à la main, un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'œil, la gale, une dartre ou les testicules écrasés, tout homme de la race du sacrificateur Aaron qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel. Il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Il pourra manger l'aliment de son Dieu, des choses très saintes et des choses saintes, mais il n'ira point vers le voile et il ne s'approchera point de l'autel, car il a un défaut corporel. Il ne profanera point mes sanctuaires, car je suis l'Éternel qui les sanctifie. C'est ainsi que parla Moïse à Aaron et à ses fils et à tout le peuple d'Israël. Amen. Voilà. Donc aujourd'hui, on va continuer le sacrifice et on va insister un peu sur les défauts. Les défauts corporels. C'est Moïse qui parle à Aaron. Dieu demande à Moïse de parler à Aaron. Parce qu'il est question de sacrifice. Il est question de pouvoir s'approcher de Dieu devant le peuple. Amen. Et Moïse dit à Aaron ceci. Je vais le relire. Il dit, parle à Aaron et dit à Aaron, tout homme de ta race. Donc Aaron devait prendre soin de vérifier qui s'approche de Dieu. Parmi ses enfants, parce que c'est de la lignée d'Aaron que le sacrifice est donné. Donc, qui de ses enfants s'approche de Dieu? Comment ils sont et dans quel état ils sont? Donc, il devait voir tous ce qu'ils sont. Donc, si un de ses enfants a un défaut, il ne peut pas s'approcher de l'Éternel. Donc, Aaron a cette responsabilité de vérifier que c'est lui qui va offrir n'a pas de défaut. C'est ça que nous avons aujourd'hui. Les ministres responsables de l'Assemblée doivent vérifier, doivent être attentifs, vérifier que ceux qui prêchent, ceux qui montent ici, moi y compris, que nous n'avons pas de défauts. Au temps de Moïse, c'était physique. C'était des défauts corporels. Ça, c'est du temps de la loi, c'était corporel. Mais de notre temps, qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons expliquer ces choses. Parce que de notre temps, le ministre doit bien vérifier, doit analyser toutes les personnes qui montent ici. Comment? Nous allons voir que Moïse parle des boiteux, on va les stipuler. Et Paul aussi va venir nous aider. Hein? Donc, il y a Moïse et il y a Paul qui nous aident pour comprendre comment savoir que celui-ci peut monter, celui-ci ne doit pas. La Bible dit, il ne s'approchera pas. Il n'a pas le droit. Qu'il s'assoie, qu'il écoute, c'est bon, mais qu'il ne monte pas. Prêcher, donner l'enseignement au peuple. Pourquoi? Parce qu'il a un défaut. Quand on a des défauts, on ne peut pas monter à la chair. Amen. Alors il commence par dire, ah, j'aime ça, maintenant on va commencer. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et dit, tout homme de ta race et parmi tes descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment, amen, de son Dieu. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra pas s'approcher. Un homme aveugle.
La Bible dit un homme aveugle. Je vais associer l'aveugle dans ce que Jésus a dit. Un jour, Jésus va dire à un de ses disciples, laisse ces gens-là, parce que ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Ils vont tomber dans un trou. Or, un serviteur de Dieu doit avoir les yeux bien ouverts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un serviteur de Dieu ne peut pas manquer de voir. Il y a voir dans les dons prophétiques et il y a le don voir dans la parole de Dieu. Un serviteur de Dieu doit être capable de voir. Si tu ne sais pas voir, tu ne sauras pas expliquer la parole. Là, on parle des sacrificateurs parce qu'ils doivent donner des aliments. Donc, ne pas voir, c'est un défaut. Tu es aveugle. Alors, d'emblée, je le dis parce que je vais le redire dans tout ce que je vais dire aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une génération où tout ce que je vais dire, nous le voyons très bien. Des prédicateurs, des docteurs, soi-disant docteurs, apôtres, qui sont des aveugles, qui sont des boiteux. Pourquoi boiteux? Parce qu'ils sont incapables de se tenir droit. C'est ça un boiteux. Un homme incapable de se tenir ferme. Il tombe. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de force dans les pieds. Un aveugle ne voit pas. Il ne sait pas. Donc, il prêche les ténèbres et il ne prêche pas la lumière. Ça, c'est toutes les personnes qui nous prêchent. Parce que la Bible le dit plus bas, il dit ayant, je crois 19, un homme ayant une fracture, non ça c'est fracture, une tache aux yeux, le nez camus mêlé, un homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher, un homme aveugle, boiteux, ayant un nez camus ou un membre allongé, un homme ayant une fracture au pied ou à la main, un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'œil. Voilà, c'est ça que je veux. Il a une tache dans l'œil. Il y a de ceux qui sont aveugles et il y a de ceux qui ont des taches dans l'œil. Ils ne voient pas. Or, Jésus dit, l'œil est la lampe du corps. Il dit, si ton œil est en bon état, tout ton corps est dans la lumière. Mais si ton œil est en mauvais état, tu es dans les ténèbres. Donc un serviteur, un homme de Dieu, un frère soi-disant capable ne peut pas monter ici si on n'a pas vérifié que tu as les yeux pour voir. Si on a vérifié que tu n'as-tu pas des taches dans l'œil. Ce que je dis, oui, c'est pour les serviteurs de Dieu, c'est aussi pour tous les chrétiens. Vous allez le voir pourquoi. Parce que nous sommes aussi appelés royaume des sacrificateurs. Dans cette assemblée, dans les 4 murs, le berger de la maison doit vérifier ces choses. Qui je laisse monter ici? Qui je fais approcher près de moi? Ceux qui sont autour de moi, n'ont-ils pas de défaut? Si tu as un défaut, tu ne peux pas t'approcher. C'est ça la parole. Si tu n'as pas les yeux pour voir, tu ne peux pas t'approcher. Si tu as des taches dans les yeux, tu ne peux pas t'approcher. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que nous sommes un sacrifice. Et un sacrifice doit être sans défaut. Alors nous allons prêcher comment être sans défaut. Amen. Amen. Lisons Hébreux 12. J'aime beaucoup ce verset. Tous les versets que je vais donner aujourd'hui, je les aime. Parce que c'est la parole de Dieu et c'est magnifique. Hébreux 12. Ah, j'aime ça. Hébreux 12, versets 12 et 13. Hébreux chapitre 12, versets 12 et 13. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds de voie droite, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Je continue? Non, c'est bon, merci beaucoup, docteur.
Voilà, afin que ce qui est boiteux ne dévie point. Un homme qui boite, c'est un homme qui dévie. Il ne sait pas tenir droit. Il ne marche pas correctement. C'est un homme rusé, il dévie comme un serpent. C'est pas bon. Un tel homme qui est boiteux, Moïse dit à Aaron, qu'il ne s'approche pas. Il n'a pas le droit. Il a un défaut. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui ont ce défaut. Ils dévient, ils ne savent pas tenir droit. Fortifiez vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et de l'autre côté, Moïse va dire, tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, ayant un nez camus, un nez écrasé. Pourquoi il parle du nez? Parce que lorsque le Seigneur a créé, formé Adam, la Bible dit que Dieu a soufflé dans ses narines. C'est dans les narines que le souffle est entré et l'homme est devenu un être vivant. Alors il ne peut pas avoir un nez camus, c'est-à-dire quoi? Le chemin par lequel le Seigneur va lui parler. Parce que le souffle de Dieu, c'est sa parole, c'est la révélation. Or, le nez, c'est le canal, c'est l'esprit. C'est le canal par lequel Dieu parle à l'homme, se révèle à l'homme. Proverbe. J'aime ce verset. Amen. Proverbe va dire que le souffle de l'homme est la lampe de l'Éternel. C'est ça. Proverbe 20. Bien-aimés, nous sommes un sacrifice vivant. Nous ne pouvons pas être boiteux. Alors nous allons voir pourquoi et comment on ne doit pas être boiteux. Amen. Proverbe 20, verset 27. Proverbe chapitre 20, le verset 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Je continue? Non, non, c'est bon. Voilà. Le souffle de l'homme est la lampe de l'Éternel. Alors, souvenons-nous que lorsque Isaac voulait bénir Ésaü, Jacob, il a dû le sentir. Donc sentir l'odorat, c'est à ça que nous sert le nez. Or, le nez doit être bien. Il ne doit pas avoir des obstacles. Capable de sentir que cette odeur-là, ça c'est l'odeur de mon fils. Un chrétien, un homme de Dieu doit être capable de sentir que celui-là est de Christ. Il est capable, c'est lui que je dois bénir. Les sacrificateurs ne doivent pas avoir un nez écrasé parce qu'ils doivent sentir les odeurs. Il doit sentir les odeurs du Fils de Dieu, du sacrifice, des aliments qu'il va offrir. Amen. Donc un chrétien ne peut pas, le nez d'un chrétien, quand je parle du nez, vous comprenez que c'est l'esprit. Hein? Le nez du chrétien ne peut pas être obstrué. Comment est-ce que le nez est obstrué? C'est quand il est écrasé, il est malade. Alors il est dans l'incompétence de servir dans la table du Seigneur. Amen. Voilà. Ayant un nez camus ou un membre allongé, un homme ayant une fracture au pied, j'aime ça. Fracture au pied. Est-ce qu'on peut relire le livre d'Hébreux là? Parce que lui, il nous parle de fractures au pied. La fracture. Quand on dit fracture, ça veut dire qu'il a des membres cassés. On est tous d'accord. Donc, déjà, il ne peut pas, parce qu'il a des membres qui sont cassés. Hébreux, toujours 12. Magnifique. Hébreux, 12, toujours. Oui, c'était 12. Combien? C'était 12, 12, 12. 12, 12, 13. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds de voie droite. Amen.
afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Voilà. Suivez avec vos pieds. Donc les pieds doivent suivre. Suivez des voies droites. Or, le sacrificateur Aaron doit observer tout ça. Est-ce que cette personne marche dans la droiture? Est-ce que cette personne obéit à la parole? C'est un travail. Un travail. Aaron a un travail à faire. Et il le fait à qui? D'abord dans sa famille, dans ses enfants. Parce que vous savez que les Lévites n'ont pas de frères. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de famille. C'est la parole de Dieu. Il n'y a pas d'amis. Donc si tu as des défauts, si tu ne sais pas marcher droit, si tu as des fractures au pied, tu ne sais pas suivre la voie droite, tu ne t'approcheras pas. Il est interdit pour toi, strictement interdit, de s'approcher et de prêcher. Tu ne peux pas. Tu es un homme impunique, tu ne peux pas. Voleur, tu ne peux pas. Tu ne dois pas. On ne peut pas te permettre d'être ici et de prêcher. C'est ce que Moïse a dit. Alors, non seulement il a des fractures au pied, mais il a encore des fractures à la main. C'est ça. On a lu ça dans Lévitique. Ça veut dire quoi? La main, vous savez que c'est avec les mains qu'on travaille. Donc, si tu as des fractures, c'est impossible que tu travailles et que tu produises des fruits. C'est ça la productivité. Les mains, c'est la productivité, c'est le travail. Donc, si tu as une main fracturée, les pieds fracturés, tu es boiteux, tu as des défauts, tu ne peux pas servir. Tu ne marches pas droit. Tes mains sont incapables de faire des bonnes œuvres. Voilà. Tu es dans l'incapacité de produire des bonnes œuvres. Tu travailles, tu ne sais pas travailler pour le Seigneur. Parce que tu es un homme colérique. Tu es un homme qui s'emporte facilement. Or, Paul va nous dire, il faut que l'homme de Dieu soit d'un caractère tempérant. Amen. Ce qui était corporel du temps d'Aaron, aujourd'hui c'est dans notre caractère, c'est dans notre marche que nous le voyons. Ce n'est pas corporel. Parce que la maladie, vous allez voir la gale, parce qu'il y a la gale. Il dit, un homme ayant la gale, la grêle. La gale c'est comme la lèpre. Il a la lèpre. Tu es comme Naaman. Or, ça, c'est une malédiction. Tu as la malédiction, toi. Tu n'es pas encore sauvé. Tu es nouveau converti. Tu n'es même pas encore converti. Mais tu veux prêcher la parole. Non. Ici, dans cette assemblée, nous allons te faire asseoir. Parce que la gale, c'est une maladie contagieuse. J'ai fait des recherches, j'ai dit, mais c'est quoi cette maladie? C'est une maladie dangereuse et contagieuse. Mais quelle est cette maladie qui est contagieuse? Si je me tiens ici et que je suis un homme, un pécheur, tout ce que je vais vous transmettre, ça sera le péché. Même si ça vous semble agréable à l'oreille, c'est le péché. Donc, un homme hypocrite, c'est la maladie, tu es malade. C'est pour ça que lorsque Pierre voulait se comporter d'une telle manière, Paul l'a arrêté très vite. Pourquoi? On va lire ça. Pourquoi? Parce que plusieurs ont commencé à prendre cette tendance. La Bible dit, influençant même Barnabas. Paul, c'est Galate. Ça c'est Galate. Mais, je lis, mais, Galates 2, verset 11. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et s'étint à l'écart
par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi des dissimulations, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Hypocrisie. Pierre s'est mal comporté. Or, Pierre est un dirigeant. Pierre, c'est un apôtre. Il ne peut pas se comporter ainsi. Ça, c'est une maladie transmissible. Parce que plusieurs personnes ont été influencées par ce mouvement-là d'hypocrisie. Un tel homme, Paul dit, pour les anciens, il faut les reprendre devant le peuple. Pour les chrétiens, il faut être doux, il faut exercer la douceur. Mais à un moment donné, quand le chrétien continue dans le mal, bien aimé, on dit, prenez une meule, attachez-le et jetez-le dehors, à la mer. Mettez-le dehors. À un moment, si on te parle et que tu ne comprends pas, frère, on va te mettre dehors. C'est ça. C'est la parole de Dieu. Donc voilà. Donc une personne qui a la gale ne peut pas servir, ne doit pas s'approcher. Et ça, le serviteur de Dieu doit faire très attention à ces choses-là. Doit voir, est-ce que cet homme qui prêche, est-ce que spirituellement, est-ce qu'il est bien? Est-ce que je peux lui faire confiance? C'est très important. Amen. Amen. Alors, nous avons aussi des hommes bossus. Les défauts corporels. Donc, nous avons parlé du boiteux, d'aveugles, de ceux qui ont les taches, de ceux qui ont les mains fracturées, les pieds fracturés. Il y a des hommes bossus. Quand tu es bossu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es courbé. Un homme bossu est un homme courbé. Or, ce défaut ne plaît pas à Dieu. Parce que lorsque un jour une femme était courbée, Jésus est venu pour sauver cette femme, délivrer cette femme. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Être courbé, c'est avoir des tendances vers les choses du monde. C'est aimer les choses du monde. Et la Bible nous dit, l'amour du monde, celui qui est ami ou qui a l'amour du monde est ennemi avec Dieu. Donc un homme bossu ne peut pas prêcher ici. Parce qu'il va nous prêcher les choses de la terre. Il va nous prêcher les sept portes de la bénédiction. Les huit anges. Mais allez, s'il vous plaît. Ça, c'est des hommes bossus. Or, la Bible va me dire dans Psaume 146, j'aime aussi ce psaume, parlant des hommes bossus. Ah, c'est bien. Moïse doit parler à Aaron. Aaron doit faire un travail. Ici, le docteur Roger aussi a un travail. Amen. C'est son travail de prêcher la parole, de former comme il nous forme et de voir est-ce qu'ils sont arrivés à la maturité. Quand tu arrives à la maturité, bien aimé, quand tu n'as pas de défauts, tu viens ici, on va manger correctement. Mais quand on voit encore des défauts en toi, tu vas t'asseoir. Amen. 46, verset 8. Voilà. Psaume 146. Je vais lire. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Ouais. Lui, il ouvre les yeux. Donc, il veut que son serviteur voie, qu'il ne soit pas aveugle. Le serviteur de Dieu ne peut pas être aveugle. Il dit, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. Amen. L'Éternel redresse. Tu ne peux pas avoir le dos courbé. Toi, en tant que chrétien, moi, en tant que chrétien, nous ne pouvons pas avoir le dos bossu. Être courbé, être affectionné aux choses de la terre. Non. L'Éternel, la Bible dit, il redresse. Si être courbé était bon, l'Éternel n'allait pas venir redresser parce que c'est bon. Mais s'il le fait, ça veut dire que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon.
Donc, être courbé, être bossu, être affectionné vers les choses du monde, ce n'est pas bon. Tu deviens ennemi de Dieu. Et là, la Bible dit, quand je dis Moïse parle à Aaron ainsi, comprenez bien que le tabernacle, le ciel, le royaume dans lequel nous aspirons, c'est ça même le tabernacle. Christ étant lui-même le véritable Aaron, quand il te voit, tu as ces défauts-là de comportement, tu es bossu, tu ne sais pas marcher droitement, tu es aveugle, tu ne comprends pas les choses de Dieu. Bien-aimé, oublie le royaume. Oublie. Et j'aime ce que Moïse dit. Il ne s'approchera pas. Tu ne t'approcheras pas. Amen. Ah, les taches aux yeux, la gale. Et nous avons aussi ceux qui ont les testicules écrasés. Voilà. Bien-aimé, un homme qui a des testicules écrasés aura des problèmes érectiles. Si un homme a des problèmes érectiles, ça veut dire qu'il ne peut pas donner la sémence. Il est dans l'incapacité de donner la sémence. Parce qu'il a des testicules écrasés, incapables. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu n'es pas rempli de l'esprit, c'est ça, avoir la force. Quand Dieu ne t'a pas rempli ou tu n'es pas rempli, si tu as des testicules brisés, donc tu ne sais pas donner la sémence. Tu ne peux pas venir ici nous prêcher ça. Tu es mou, frère. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu dans ta bouche, ça n'a pas de vie. Ça n'a pas de force. Pourquoi? Parce que tu as les testicules écrasés. Tu es incapable de donner la vie. C'est ça que ça veut dire. Tu n'as pas l'esprit. Amen. On va voir Michée. J'aime ça. L'homme qui dit, mais moi je suis rempli de l'esprit de l'Éternel. Michée. Michée, c'est juste après Jonas, je crois. Michée. Jonas, Michée. Voilà. Michée, viens ici. Voilà Michée. Il est là. Michée, vous l'avez? Alors Michée, combien? 3, excusez-moi. Michée chapitre 3, à partir du verset 7. C'est le verset 8 qui m'intéresse, mais on va commencer au 7. Le voyant seront confus, le devin rougiront, tous se couvriront la barbe, car Dieu ne répondra pas. Mais moi, je suis rempli de ta force, de force de l'esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Amen. Voilà. Mais moi, je suis rempli de force, de vigueur. Je suis rempli de l'esprit de l'Éternel pour faire connaître. Donc, je suis dans la capacité d'enseigner, de dire à Israël comment il doit marcher. Ça, c'est un homme fort. Ça, c'est un homme qui n'a pas les testicules brisés. C'est un homme qui a l'esprit de Dieu pour faire la volonté de Dieu, pour prêcher, pour donner la sémence au peuple de Dieu. Amen. Alors maintenant, nous allons voir Paul. Comment Paul va parler. Parce que j'ai dit que nous avons Moïse qui parle à Aaron pour lui dire, Moïse, Aaron, si tu vois ces choses dans ta descendance, ces gens-là ne doivent même pas s'approcher. Ils ne peuvent pas donner l'aliment. Ils ne peuvent pas se tenir devant le peuple. 1 Timothée 3. Aujourd'hui, c'est le ministre. Le ministre de Dieu qui doit vérifier tout ça. Nous avons le ministre de l'Assemblée et nous avons, n'oubliez pas, comme je l'ai dit, Jésus qui est le sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc, si ta marche n'est pas bonne, conformément à ce que Moïse a dit,
C'est que les apôtres ont prêché. Frère, tu ne t'approcheras pas. On continue. 3. C'est 1 Timothée 3, à partir du verset 1 à 8. Cette parole est certaine. Elle est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, qui désire une œuvre excellente, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, voilà, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. Le diable aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide. Merci, docteur Roger. Voilà, j'aime les diacres aussi. Ça, j'aime. Il n'est pas question seulement du ministre. Il est aussi question des diacres. Parce que les diacres, pour être choisis du temps des apôtres, on a dû les choisir du milieu du peuple. La Bible dit, des hommes étant remplis de l'esprit. Il y a des normes. On ne choisit pas tout le monde. Il faut être rempli de l'esprit. Donc, c'est que Paul va dire pour les dirigeants, il va le dire aussi pour ceux qui sont dans les services sociaux de l'Église. Donc, les diacres aussi. Ici aussi veut aussi dire les chrétiens aussi doivent se conformer à cela. Parce que ici, il parle des vertus de l'esprit. Or, les vertus, ce n'est pas seulement pour les pasteurs, ce n'est pas seulement pour les apôtres, c'est pour nous tous, nous aussi. Amen. Alors, il dit, il faut que l'évêque soit irréprochable, vous voyez? Irréprochable, mari d'une seule femme. Si tu as deux femmes, tu étais dans le monde et que tu as deux femmes, nous te recevons, tu t'assois. Mais le ministère ou le service de la parole, oublie frère. Pour toi, tu vas rester là, nous prêchons, tu crois, tu seras sauvé. Et toi et tes deux femmes. Il n'y a pas de problème. Tu seras... Mais moi, j'étais connu célibataire. Je sais que tu n'es pas marié. Tu es venu en Christ, tu as accepté la parole de Dieu, tu as touché, tu as changé. Tu ne peux pas avoir deux femmes. Lorsque tu es venu ainsi, tu ne peux plus avoir de femmes. Toi, tu te conformes à ce que, dès le commencement, Adam et Ève, une seule femme. Et Paul le rappelle, il faut qu'ils soient mariés d'une seule femme, pas de deux. Pour toi, tu es comme moi, une seule femme. Pour l'autre, il a deux femmes, il a trois femmes, ça c'est lui, c'est sa grâce. Mais lui ne peut pas exercer le ministère. Amen. Irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. J'aime ça. J'aime ça. Parce qu'aujourd'hui, pour voir les hommes désintéressés, frère, ça ne court pas les rues. Des hommes, des prédicateurs, des enseignants, des docteurs qui prêchent et qui ne voient pas, qui n'ont pas forcément les yeux vers le panier, frère, pour voir ça. Ce n'est pas évident. Parce que de nos jours, c'est ça même la gale. Ils ont la gale, ils sont cupides. C'est des hommes cupides, ils ont cette maladie de vouloir s'enrichir. Ils sont incapables de bonnes œuvres. C'est ça les mains écrasées. Ils ont des mains qui sont fracturées, incapables de bonnes œuvres. Eux, ils veulent prêcher, mais avec un gain.
Ils ne sont pas désintéressés. Ils ne prêchent pas pour donner la connaissance au peuple pour le royaume. Mais lorsqu'ils prêchent, ils regardent. À la fin, il dit, il y a eu combien? Si on lui dit une somme qui ne lui plaît pas, à la fin du mois, il fait l'ensemble de tout. Il dit, il y a combien pour moi? Hein? Et quand tu lui dis, il n'y a que 150 € pour toi, il pense déjà, ah, ma femme, mon loyer, mes factures, mes enfants doivent manger. Mais frère, il ne faut pas servir Dieu avec des intentions pareilles. Si tu vois que tu es dans cette incapacité, va travailler et ne pêche pas. Parce que tu risques de dévier le message de Dieu. Ça, ne le fais pas, ça ne sert à rien. Dieu prendra soin lui-même de ses âmes. Un point barre. Amen. Alors nous allons en voir, ça nous avons vu les défauts corporels et nous avons vu chez Paul comment il fallait se conduire. Ce n'est pas seulement pour les serviteurs de Dieu, mais aussi pour tous. Amen. Amen. Alors comme Dieu est bon, Dieu dit dans sa parole, Ecclésiaste 4, Ecclésiaste, je vais commencer par là, et là maintenant, je vais voir l'autre aspect du sacrifice, parce que nous parlons du sacrifice. Nous parlons comment être un sacrifice agréable à Dieu, c'est-à-dire au niveau de notre conduite. Ecclésiaste 4 à partir du verset 17. Ecclésiaste chapitre 4. Bien-aimés, soyez s'il vous plaît attentifs à cet Ecclésiaste, c'est très très important. J'aime trop. Oui, dans cette version, Ecclésiaste chapitre 4 verset 17. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Voilà, on va s'arrêter là, on va continuer. Prends garde à ton pied. Frère, le pied, j'ai dit tout à l'heure, c'est la marche. Prends garde à ta marche, étant sacrifice vivant, comme Christ l'était auparavant. Nous suivons, nous marchons sur les traces de Jésus. Donc, pour être un sacrifice vivant, la Bible dit, nous met en garde, ça c'est la sagesse. C'est Dieu dans la sagesse de Salomon qui nous dit, prends garde à ton pied. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité, frère. Ici, c'est la vérité. La maison de Dieu, on ne vit pas n'importe comment, on ne pas des débauches. Ici, ce n'est pas la débauche. Ici, les hommes viennent pour recevoir l'enseignement pour la vie éternelle. Donc, fais attention comment tu marches dans l'assemblée des saints. Il dit, approche-toi plutôt pour écouter. Ne fais pas la prière des insensés. La prière est aussi une offrande. Bien-aimé, ne fais pas la prière des insensés. Mais qui est donc insensé? C'est ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu. Ceux qui ne mettent pas en pratique. Insensés. La Bible dit, femmes, lorsque vous priez, mettez le voile. Il y en a qui disent aux femmes, non, ce n'est pas important. Paul l'a dit. Paul l'a déclaré, l'a enseigné ainsi. Lorsqu'une femme vient dans l'assemblée, elle doit mettre le voile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui doit être glorifiée. Nous ne venons pas pour nous montrer notre beauté. Parce que, en réalité, Dieu a donné à la femme la longue chevelure. Or, la longue chevelure, c'est la gloire de la femme. Or, devant l'Éternel, cette gloire doit être cachée pour que Dieu seul en soit glorifié. Ça, c'est la parole de Dieu. Tu dois obéir à cela. Moi, je prêche l'enseignement des apôtres et des prophètes. Si tu n'es pas d'accord avec ça, c'est ton problème. Mais sache que tu en rendras compte. Tu en rendras compte.
Parce que tu as induit plusieurs dans l'erreur. Lorsqu'il fallait donner l'enseignement sur le voile, tu n'as pas donné. Bien-aimé, je le dis, le sacrifice fait mal. Ça fait mal. Étant femme, tu dois obéir à ça. Mais oui, ça fait mal. Je le répète, le sacrifice fait mal. La parole de Dieu fait mal. Couvre-toi, c'est ça que Dieu veut. Tu es belle, oui. Tu as fait tes cheveux, tu es... Oui, voile-toi. Quand tu viens dans ma présence, voile. Ce n'est que pour un temps. On ne te demande pas de te voiler pour toute la vie. Non. Va au travail comme tu es. Il n'y a pas de problème. Mais dans l'assemblée, au moment de la prière, il faut mettre le voile. Et il est interdit à l'homme de mettre des chapeaux. J'ai vu un prédicateur. En tout cas, les gens sont très impolis. Les gens sont très impolis. Je vous dis, un serviteur de Dieu qui prêche avec le chapeau. Et il est là, il prêche. Mais bien aimé, mais Paul t'a dit quoi? Paul dit quoi dans les Corinthiens, s'il vous plaît? Paul a dit, l'homme ne peut pas mettre quelque chose sur sa tête. Parce que c'est déshonorant, tu déshonores ton maître. Il doit enlever. Mais toi, prédicateur, même pas un chrétien qui écoute, qui reçoit la parole, mais toi, un enseignant, tu ne connais pas ces choses. Mais qui t'a établi? Tu es impoli. Tu es impoli, frère. Donc voilà. Il dit, prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Rapproche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir des sacrifices des insensés. Ok. Ne te presse pas. Chapitre 5. J'aimerais que vous le voyez avec moi. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Bien-aimé, ne te presse pas de prier, ça ne sert à rien. De vouloir prier avec précipitation sans savoir comment prier. La Bible dit, lorsque, c'est Jésus qui le dit, si tu as un conflit avec ton frère, règle-le avant de donner ton sacrifice. Donc, tu dois être propre à l'enseignement, propre à la prière. On ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Il y a une manière de s'approcher de Dieu. Et ne tiens pas compte des heures et des heures des gens qui prennent du temps dans la prière, mais qui le font mal. Il y a des gens qui prient. Alors ils prient. Ils prient pendant 1 heure. Ils prient pendant 2 heures. Mais la Bible dit, ils le font mal. Parce qu'ils ne respectent pas les Écritures. Je préfère une personne, selon ce que je lis, il dit que tes paroles soient donc peu nombreuses. Une personne qui va faire une prière courte, mais une prière fondée sur la parole. Ça, c'est une prière. Tu as fait 5 minutes, 10 minutes. Le temps n'est rien. Tu as fait une prière. Élie a-t-il prié pendant des heures? Quand il a invoqué le feu. Les prophètes de Baal ont fait des invocations, des incisions, des incantations de toutes les manières pour que leur Dieu les exauce. Ça, c'est ce que plusieurs font de nos jours. Ils crient, ils se jettent par terre. Mais frère, calme. C'est quoi? Tu vois les gens, mais non, calme. S'il vous plaît. Non, j'aime prier, mais on ne prie pas avec les barbares. Ce sont des barbares, des gens qui prient, qui font tout et n'importe comment. Paul a dit dans l'assemblée, si tu veux prier en langue, prie, mais qu'il y ait interprétation. Quand il n'y a pas d'interprétation, tais-toi. Mais
Tu vois les gens, tu vois les gens qui parlent en langue, mais après, bon, Dieu a dit quoi? Est-ce que quelqu'un a l'interprétation de ce qui a été dit? Non. Ah, frère, tu as parlé en langue, ok. Dis-nous maintenant ce que Dieu a dit. Parce que tu as parlé en langue, une langue que nous ne comprenons pas. Alors nous voulons avoir l'édification parce que l'église, nous venons pour nous édifier. Toi qui as parlé en langue, aide-nous. Vu que c'est à toi que Dieu a donné ce don. C'est un don magnifique. Si tu es seul à la maison, la Bible dit, fais ce que tu veux parce que le parler en langue fortifie l'homme intérieur. Mais dans l'assemblée ici, dans l'assemblée des saints, évite. Parce que si Dieu te donne le don, oui, tu peux. Nous sommes libres. Hein? Nous ne sommes pas des gens qui veulent étouffer les parlants. Non, non, non. Fais-le. Mais que cela soit fait pousser par l'Esprit. Amen. Amen. Donc, il faut prier que tes paroles soient donc peu nombreuses. Amen. Donc, il dit, approche-toi plutôt pour écouter. Donc, l'écoute est très importante. Si quelqu'un ne sait pas écouter la parole de Dieu, toute sa prière est une malédiction. C'est ça que le proverbe dit. Alors Dieu est bon, il nous rend capables d'écouter la parole. C'est Dieu qui nous rend capables, ce n'est pas de nous-mêmes que nous comprenons ce que nous avons compris. Amen. Et David va le dire dans les psaumes. Ah, psaume 40. Et petit à petit, je vais descendre. Psaume 40 à partir du verset 7. Psaume chapitre 40, le verset 7. À partir du verset 7. Oui, à partir du verset 7. C'est 7 et à 9. Oui. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Aha. Tu m'as ouvert les oreilles. Amen. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Amen. Docteur Roger, pouvez-vous nous prendre aussi Exode 29, pendant que j'exhorte le peuple de Dieu. Exode 29, oui. Alors, ici c'est le psalmiste qui parle. Il dit, tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert l'oreille. Vous le voyez? Donc il m'a d'abord ouvert l'oreille. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord entendre, savoir comment offrir à Dieu. Comment je dois marcher. Quel sacrifice est agréable à Dieu. Mais si tu es dans l'incapacité d'entendre Dieu, d'écouter la parole, pour y obéir, bien-aimé, tu ne peux pas lui offrir quelque chose de bon. Si ton oreille, voilà, j'aime ça, Ésaïe 50 aussi. Si ton oreille n'est pas exercée à l'écoute de la parole de Dieu, tu ne peux pas le servir. C'est pour ça que lorsque Dieu vient à Samuel, il parle à Samuel, Samuel n'avait pas encore d'expérience. Mais c'est que Dieu fait d'abord, dans la vie d'un chrétien, l'écoute. L'écoute, l'oreille. Docteur Roger. Oui. Merci. Verset 29, verset 20. Voilà. Verset 20. Tu égorgeras le bélier. Ah, c'est ça? On va aller ensemble parce que ça dit tout. Tu égorgeras le bélier. Voilà, on y va. Non, non, c'est verset 20. Hein? Verset 20. Tu égorgeras le bélier. Tu prendras de son sang. Tu en mettras sur les lobes de l'oreille droite d'Aaron et sur les lobes de l'oreille droite de ses fils. Vous voyez? Donc, tu vas sacrifier un animal. Nous voyons ici le sacrifice de l'animal, c'est notre Seigneur Jésus. Amen. Le sang qui est pris ici, c'est la révélation. Ce n'est pas la parole seulement. Ça, c'est l'eau changée en vin. C'est la révélation. Il dit, tu prendras ce sang, cette parole, cette révélation. Tu mettras sur le lobe d'Aaron, frère. Pourquoi? Parce qu'Aaron doit entendre, il doit être à l'écoute de ce que je lui ordonne.
Les chrétiens doivent entendre la révélation de Jésus-Christ et obéir à sa voix. Amen. Voilà l'oreille. Continuons, docteur. Sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. C'est bon. Donc, on a l'oreille, on a le doigt. Nous avons dit que le doigt, ça fait partie de la main. Ça, c'est le travail. Vu que Aaron et ses fils vont travailler dans le sanctuaire, il faut qu'ils travaillent selon la parole de Dieu. C'est selon la parole. Si tu n'as pas, Dieu ne t'a pas marqué ton doigt, ton lobe, ton doigt et ton orteil qui est le pied, la marche, bien aimé, tu ne peux pas servir. Parce que ça, c'est Moïse qui va faire cela. Il va offrir un bélier. Donc, nous savons que le bélier, c'est le mâle de la brebis, c'est ça. Voilà. Ça, c'est encore l'animal de substitution qui prend la place d'eux. Amen. Donc, cet animal qui a pris la place, notre place, nous allons le prêcher au peuple. L'oreille, apprendre à écouter le Seigneur, apprendre à travailler selon le Seigneur, apprendre à marcher selon le Seigneur. Donc nous allons mettre le sang sur le peuple afin que leur conduite et leur travail soient fructueux et que Dieu en soit glorifié. Voilà, j'aime ça. Alors nous avons Ésaïe. J'aime beaucoup le livre d'Ésaïe et j'aime beaucoup ce prophète. Ça, je vais lire ça parce que j'aime ça. Voilà, Ésaïe 50, verset 4. Là, nous parlons de l'oreille. Pourquoi? Parce que la sagesse nous a dit, prends garde à toi quand tu rentres dans la maison de l'Éternel. Viens plutôt pour écouter, afin que tu saches comment offrir à Dieu. Et ne pas offrir selon le sacrifice des insensés, des barbares. Amen. Et Ésaïe va dire aussi sur l'oreille, il va dire, 50, verset 4, le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Qu'est-ce qu'il fait? Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute, comme écoutent des disciples bien-aimés. L'oreille éveillée. Donc, l'oreille a une importance capitale, parce que c'est par l'oreille que nous entendons. Donc, ça devient la bouche du chrétien. Parce que la parole de Dieu qui est dite va entrer à l'oreille et va être consommée dans son cœur. Amen. Donc, si tu n'as pas l'oreille éveillée, exercée à écouter Dieu, bien-aimé, il te sera très difficile de servir Dieu, et voire même le royaume va être un peu compliqué pour toi. Alors, je vais donner un exemple, c'est une histoire de la Bible, parce que nous puisons dans les trésors du roi. C'est là que le roi a dit, puisez dans mon trésor pour aller construire le temple à Jérusalem. C'est dans le trésor du roi qu'on puise. Donc nos exemples viennent de là. L'oreille, c'est Gédéon. Dieu dit à Gédéon, voyons guerrier, j'ai donné Jérémie, Madian, les Madians entre tes mains. Va, descends dans le camp de Madian. Va, tu vas entendre. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas entendre ce qui va être dit, ça va te fortifier. Car Jérémie Madian entre tes mains. Lorsque Gédéon est allé au camp, il est allé avec son serviteur. Ils sont descendus et il a entendu le récit d'un songe. Un des ennemis pouvait dire, j'ai eu un songe, j'ai vu le pain d'orge venir ravager la tente. Il a vraiment
détourné le temple, mis le chaos dans le temple. Et l'explication de ses rêves, c'est son compatriote qui lui donne. Et Gédéon entend. Parce que Dieu lui a dit, va, tu vas entendre. Il dit, ça c'est l'épée de Gédéon qui vient ravager tout le camp. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je suis toujours dans l'oreille. Une oreille attentive saura faire la volonté de Dieu. Mais une oreille qui n'entend pas aura des problèmes. Or ici, Gédéon doit descendre et doit entendre. S'il n'exerce pas, s'il n'est pas attentif, il ne comprendra pas. Mais comme c'est Dieu qui lui a dit, c'est Dieu qui a exercé son oreille. Qu'est-ce qu'il entend? Il entend qu'il a l'autorité, la force sur les ennemis. C'est ça, bien-aimés. Nous avons tous des combats. Il n'y a pas un homme qui n'a pas de combat ici. Ce n'est pas possible. Nous sommes dans la chair, donc nous avons des difficultés, des combats dans lesquels nous sommes confrontés. Cependant, la Bible dit, va, tu vas entendre ma voix. Dieu, par sa parole, lorsque nous entendons ces choses, nous sommes fortifiés afin de battre nos ennemis. Voilà. Donc, l'oreille te permet à l'homme de l'esprit qui est en toi d'être fortifié et d'être dans la mesure, dans la capacité de vaincre. Voilà. Il dit aussi à David plus ou moins la même chose. Les Philistins sont venus attaquer Israël. David va prier et dit, Seigneur, dois-je attaquer les seigneurs? Il dit non, tourne-toi vers les mûriers. Ah, j'aime ça. Non, on va lire ça. J'aime ça. David, le mûrier, 2 Samuel. Ah, David avec le mûrier. Ah. Or, le mûrier, c'est des arbres. Hein? Voilà. Qui dit arbre dit homme. Qui dit homme, ça peut être des puissances comme des nations. Nous aussi, nous sommes des arbres. Amen. Alors, nous allons prendre 2 Samuel, chapitre 5. Chapitre 5, verset 22, 25, 22, 23. Allez, tu es là. Pourquoi tu fous? Voilà. Voilà, 22. Voilà. Il est là. Ah, docteur Roger, vous m'aider s'il vous plaît. Oui, 2 Samuel chapitre 5, voilà. verset 22. Jusqu'à 25. Le Philistin monteur de nouveau et ses déployeurs dans la vallée de Rephaïm. David consulta l'Éternel. Et l'Éternel dit, tu ne monteras pas, tourne-le par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis de mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans le cime de mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée de Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait dit, ordonné, et il battit le Philistin depuis Géba jusqu'à Gézer. Amen. Vous voyez? Lorsque tu entendras des bruits des pas dans les cimes des mûriers, comment est-ce que David devait être attentif? Vous voyez? Lorsqu'on s'approche dans le temple de Dieu, dans la maison de Dieu, soyons plutôt attentifs à l'écoute. Pourquoi? Parce que là, tu vas entendre la parole de Dieu qui va te fortifier. Et là, il y a un combat contre David, contre Israël. David, ton oreille doit être attentive. Cette fois-ci, tu dois être attentif et écouter les pas. Or, les pas, c'est les pieds. Or, les pieds, c'est l'évangile. Lorsque tu entendras les pas sur les arbres, or, il est au-dessus des arbres. Il entend des bruits sur les cimes. Cimes, c'est la pointe des arbres. Mais comment peut-on entendre des pas, les bruits des pas?
Comment est-ce que David devait être attentif? Donc nous comprenons que les pas, en réalité, c'est l'évangile. Lorsque tu vas entendre cet évangile, David, lorsque cet évangile, la prédication de la croix, tu vas l'entendre, l'Éternel des armées est avec toi. Va et tu les battras. Bien-aimé, c'est ça que je suis venu te dire. Sois à l'écoute de la parole de Dieu. Entends les bruits des pas du Seigneur et tes ennemis, tu les battras comme un seul homme. Tu les battras comme un seul homme. Voilà. Mais pour cela, il faut être attentif au bruit des pas sur la cime des arbres. Parce que lui, il est au-dessus de tout le monde. Il marche, il est au-dessus de tout. Puissant, esclave, libre, tout roi, prince, il est au-dessus de tout le monde. Il marche au-dessus des cimes. Amen. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, nous sommes dans le sacrifice. Maintenant, on va parler du sacrifice et je vais m'arrêter ici. 2 versets encore. Supportez-moi encore 5 minutes. Nous allons prendre le livre de Lévitique 2, voilà, c'est Lévitique, c'est là que je vais m'arrêter. Attendez un peu. Voilà. Parce que nous disons qu'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de vie chrétienne sans souffrance. Ça n'existe pas. Parce que vous connaissez aussi cette histoire qu'un homme, Dieu lui donnant la victoire, il fait un vœu à l'Éternel, c'était Jephthé. Il dit, lorsque j'entrerai victorieux, la première personne qui sort de ma maison, je l'offre à l'Éternel en holocauste. Ah, Jephthé a eu mal. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans souffrance, ça n'existe pas. Tu perdras quelque chose. Tu dois perdre. La vie chrétienne, c'est ça, le dépouillement, ça fait mal. Jephthé, voyant sa fille sortir, il a eu mal. Ma fille, tu me trouves. J'ai fait un vœu à l'Éternel. Or, nous savons que la fille de Jephthé, c'est l'image, c'est la faiblesse de Jephthé. Parce que la fille, comme la femme, représente la faiblesse de cet homme. Or, nous savons que Jésus est la faiblesse de Dieu. Amen. Il est la faiblesse de Dieu. Et c'est lui qui a été sacrifié. Ouais. Mais nous voyons dans Jephthé qu'il a eu mal. C'est de la douleur que moi je veux parler. La douleur. Ça a fait mal. Dans l'explication, nous expliquons que la fille de Jephthé, c'est l'image de Jésus qui est la faiblesse de Dieu. Amen. Alors, Lévitique 2, à partir du verset 1, juste le verset 1, docteur Roger, juste le verset 1 et le verset 13. Et on va s'arrêter là avec quelques petits commentaires. Magnifique. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine. Il versera de l'huile dessus et il y ajoutera de l'accent. Le verset 13, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes, tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu, sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Sur toutes tes offrandes, il y a une chose qui ne doit pas manquer. Bien-aimé, il y a une chose qui ne doit pas manquer dans ta vie, dans ma vie, dans notre marche ici-bas. La Bible dit, oh, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras pas manquer du sel. Or, le sel, c'est Jésus qui va dire, vous êtes le sel de la terre. Donc, en tant que sacrifice, nous ne pouvons pas manquer de sel.
Parce qu'il dit, Moïse, c'est un signe d'alliance. C'est comme ça, c'est avec le sel que je fais alliance avec vous. C'est avec le sel. Oh, le sel, c'est la saveur. Et Jésus va dire, si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il est bon à être jeté dehors, être foulé aux pieds par les hommes. Or, nous sommes le sel de la terre. Qui dit sel dit l'esprit, bien-aimé. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas manquer cela. C'est lui qui manque du sel, vu que nous sommes le sel. Parce que nous sommes le sel par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la saveur. C'est la parole, c'est la révélation de Jésus-Christ qui nous donne la saveur. Et la Bible dit, vous ne pouvez pas en manquer. Donc, l'Esprit, c'est une alliance. Nous avons été scellés par l'Esprit de Dieu. C'est ça même la saveur, c'est ça même l'alliance. Ma parole dans votre bouche et mon esprit sur vous. C'est ça l'alliance. Aujourd'hui, si tu as manqué, si tu manques de sel, bien-aimé, ceux qui vont manquer de sel en eux-mêmes, parce que c'est Jésus dans les synoptiques, toujours, je crois que c'est Marc, il dit, ayez du sel en vous-même. Ça veut dire que nous ne pouvons pas manquer le Saint-Esprit. Et Paul va nous dire, n'attristez pas le Saint-Esprit. Veillez à ce que la lampe de l'Éternel soit toujours allumée. C'est ça le sel. C'est ça la saveur. Et quiconque en manque, la Bible dit, il sera jeté dehors. Qui dit dehors, c'est qui? C'est la Vierge folle. Qui sera jetée dehors. Et lorsqu'elle sera jetée dehors, la Bible dit, c'est Jésus, elle sera foulée aux pieds. Elle sera tuée. Amen. Elle sera tuée par les hommes. Pourquoi? Parce qu'elle a manqué de saveur. Amen. Nous sommes un sacrifice vivant. Ne manquons pas du sel. Nous ne pouvons pas manquer les enseignements. C'est ça le sel. Parce que c'est ça qui nous bâtit, c'est ça qui nous donne le goût, la saveur. C'est avec le sel que la nourriture est savoureuse. Amen. Et la Bible va dire, c'est Paul qui le dit, que vos paroles soient assaisonnées de sel. C'est ça, hein? Philippiens. Philippiens. Ouais. Que vos paroles soient assaisonnées de sel. Bien-aimé, c'est avec ce verset que je vais m'arrêter. Si ce n'est pas Philippiens, c'est Colossiens. L'un d'entre eux. Colossiens 4, 6. Colossiens 4, 6. Merci beaucoup, docteur Roger. C'est vrai qu'il y a des... Il dit ceci. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Amen. Amen. Nous ne manquons pas de sel. Pourquoi? Le sel, c'est tout ce qui est savoureux. C'est les paroles de bénédiction. C'est les paroles de grâce. C'est les bonnes œuvres que nous pouvons avoir les uns envers les autres et envers Dieu. Donc, étant sacrifice, nous ne pouvons pas manquer de sel. Amen. Donc, si tu es boiteux, si tu as la gale, si tu as toutes ces choses, la Bible dit qu'il ne s'approche pas. Il faut que Aaron veille sur ces choses. Que Dieu bénisse sa parole. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.